Écoutez, je pense qu'il faut repartir du début de cette affaire. Le début de cette affaire, c'est en janvier dernier. Il y a une première affaire qui sort, un premier papier qui sort dans la presse et qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il y a des faits de tromperie commerciale. En fait, pour l'eau en bouteille, il était pratiqué une forme de traitement qui est celui normalement qui est réservé à de l'eau du robinet. Or, quand on achète de l'eau en bouteille, qu'on l'achète 200 fois le prix de l'eau du robinet, on s'attend à ce qu'elle réponde à un cahier des charges particulier. Donc on pensait que c'était une affaire seulement de tromperie commerciale. Ce qui est apparu dans ce qui est paru il y a 2 jours, c'est que c'était aussi une affaire sanitaire. L'ANSES, qui est l'autorité nationale de la sécurité sanitaire, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la garantie sanitaire des produits Nestlé Waters, elle ne peut pas la garantir. Elle ne peut pas la garantir aujourd'hui. Elle dit qu'il y a un problème virologique. Il y a ce que vous avez cité, qui est l'analyse qui a été faite par le laboratoire hydrologique de Nancy, qui révèle au niveau microbiologique des matières fécales, la présence de matières fécales. Et l'ANSES donne un exemple bien précis. Elle dit qu'il y a un précédent en Espagne en 2016, où il y a eu une épidémie de gastro-entérite qui était liée à des problèmes d'eau embouteillée. Donc il y a un vrai sujet, mais là où vous avez raison, c'est qu'on pose la question de la commission d'enquête aussi, parce qu'on se pose la question de la chaîne administrative et politique, et au premier chef, la chaîne gouvernementale, et de ce qu'a fait au niveau du gouvernement. Je vous donne un exemple pour qu'on y soit bien clair. Le 7 février, mes collègues socialistes, mais aussi centristes, ont posé une question à Bruno Le Maire. Ils lui ont demandé où est-ce qu'on en était là-dessus. D'accord? Bruno Le Maire n'a jamais évoqué la question sanitaire. Il a répondu en disant que c'est une question pour l'autorité judiciaire, la justice est saisie sur les questions de tromperie, mais il n'a jamais évoqué la question sanitaire. Or, ce qu'on apprend, c'est que depuis novembre 2023, le gouvernement est au courant. Il a été transmis par l'ANSES le rapport en question. Le gouvernement est au courant. Priscia Thévenot, qui est porte-parole du gouvernement, est venue dans une émission de Grande Écoute dire il n'y a pas de sujet sanitaire, il n'y a qu'un sujet de tromperie commerciale. On s'aperçoit que non. Donc nous, on veut des réponses. On avait demandé la communication du rapport de l'IGAS à la ministre. On lui avait écrit, c'était la première chose qu'on avait demandé. On n'avait pas eu de réponse immédiate. Le rapport avait été publié comme ça au fil de l'eau en février. On s'en était rendu compte par accident. Enfin, pour vous dire un petit peu où on en est dans la relation avec le gouvernement, entre le gouvernement et le Parlement. Donc ça, c'est quand même problématique.